Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de la série concernant le projet Mini-Fusée. Aujourd'hui nous allons discuter autour des grands principes sur la stabilité en vol d'une fusée, et cela afin d'établir une première méthode d'analyse sur la pertinence d'une structure pensée. D'ailleurs, notez que toute la vidéo s'appuiera sur un document provenant de Planète Science en libre accès et que vous pourrez retrouver dans la description ci-dessous, notamment si vous voulez creuser davantage le domaine de la stabilité et de la trajectoire. Pour ma part, je vais simplement tâcher de synthétiser un certain nombre d'informations qui se situent au début du document et qui nous permettront de porter un premier regard critique sans logiciel sur la forme d'une fusée choisie. Bon déjà, et première chose sur laquelle on sera tous d'accord pour démarrer cet épisode, c'est qu'il existe trois phases distinctes pendant un vol d'une fusée. La première des phases étant la phase propulsée, où le moteur fonctionne et que les gaz de combustion sont éjectés. La deuxième est celle qu'on appelle la phase balistique, où le moteur a brûlé tout son propergol mais que la fusée continue de grimper. Et la troisième est normalement la phase où la fusée évolue sous parachute si ce dernier s'est ouvert et que tout s'est bien passé. Du coup, trois phases qui peuvent paraître très simples en apparence, mais qui ne sont en fait pas si évidentes que ça à réaliser. Et aujourd'hui, je voulais donc mettre l'accent sur les deux premières en vous parlant plus précisément des notions qu'il faut avoir pour se donner toutes les chances de les exécuter le plus correctement possible. Aussi, et comme nous allons le voir, cela dépendra surtout de la géométrie et de l'équilibrage de nos fusées. Mais avant cela, commençons par regarder les différentes forces qui agiront sur elles. La première étant tout d'abord le poids, force verticale qui s'applique au centre de gravité. La deuxième, c'est la poussée, force axiale qui s'applique dans mon cas sur la deuxième pièce en bois que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Et la troisième, c'est la résistance de l'air qui s'applique, elle, au centre de poussée aérodynamique, ou dit le CPA. D'ailleurs, c'est cette dernière qui nous intéressera le plus et qui dépendra de la taille et de l'emplacement des ailerons. Bref, et du coup, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous verrez que le comportement de votre fusée dépendra directement de ces trois forces. Mais pas de panique, il existe de grands principes, très simples pour que tout se passe bien. Petit a, toujours orienter la poussée de manière à ce qu'elle soit parfaitement dans l'axe de votre fusée. Et ça peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours facile à assurer. D'où mes deux pièces de maintien pour le moteur dans le projet mini-fusée. Petit b, vérifiez que votre centre de poussée aérodynamique ou CPA se situe toujours en arrière de votre centre de masse. Enfin petit c, et qui s'appuie sur le petit b, en plus d'avoir votre CPA en arrière de votre centre de masse ou de gravité, il faudra respecter une certaine distance entre les deux, et qui s'appelle la marge statique. Elle s'exprime en calibre, soit le diamètre de la fusée. Ce qui exclut donc le cas où la marge statique est trop faible, mais également son opposé où la marge statique est trop élevée. Donc au bilan, et comme vous pouvez l'imaginer, avec ces quelques principes, vous aurez déjà une petite idée assez figée de la structure de votre mini-fusée. Cependant, à cela vous pourrez tout à fait rajouter d'autres notions, et c'est ce qui apparaît à la suite dans le document. Comme la finesse de la fusée, qui correspond au rapport entre sa longueur totale et son diamètre, le gradient de portante, qui représente physiquement l'efficacité des ailerons, ou pour finir le produit entre la marge statique et ce fameux gradient de portante, qui ne doit pas excéder 100. En bref, beaucoup de notions dans cette vidéo, et pour ne pas vous perdre, je vous propose donc une synthèse sur une logique à adopter. Premièrement, commencez par fixer un diamètre et une longueur de fusée qui vous conviennent et qui respectent le critère de finesse noté. Deuxièmement, choisissez des ailerons que vous placerez à l'arrière de votre fusée, puis estimez à l'aide de la méthode de Barrowman votre CPA pour respecter le critère de la marge statique énoncé. Enfin et troisièmement, profitez-en pour calculer votre gradient de portante ainsi que son produit avec la marge statique. Encore une fois, la méthode de Barrowman pourra vous donner une bonne estimation avec une forme d'aileron choisie, et cela à base de calculs très simples. Par ailleurs, et pour clore toutes ces notions, vous verrez qu'une dernière recommandation est aussi faite sur la vitesse minimum de votre fusée en sortie de rampe. Mais pour moi, cette vitesse reste tout à fait relative, car elle dépendra beaucoup du vent présent quand vous lancerez votre mini-fusée. Donc ne cherchez pas forcément à respecter ces 18 mètres par seconde notifiés. Cependant, ce qui est certain, c'est que plus votre vitesse en sortie de rampe sera élevée, plus vous aurez de stabilité avec votre fusée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et nous passerons dans le prochain épisode à l'utilisation du logiciel OpenRocket, qui reprendra en partie tout ce que l'on a vu aujourd'hui. Mais ça c'est pour la prochaine fois, et en attendant, je vous dis comme toujours, à très bientôt pour d'autres vidéos.